Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Mode de vie santé et aujourd'hui je reçois mon cher ami Philippe Milon. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Premièrement, merci de m'inviter. Puis Avec deuxièmement, plaisir. oui, ça va bien. Et tu es aussi connu sous le nom de TDA Cook. D'où Yes. est venue cette idée-là? OK. D'où est venue cette idée-là? Tu sais, j'ai TDAH avec impulsivité à la base. Ah, Mais pour de vrai, là, tout le monde me dit, pourquoi c'est pas TDAH Cook? Mais justement, ça se prononce tellement mal, TDAH Cook. Mais TDA Cook, on dirait que ça roule. Genre, je comprends. ça roule vraiment, puis ça va bien. Fait que là, je me suis dit TDA Cook. Aussi, la deuxième chose, c'est que quand je voulais trouver un nom, au début, c'était Philippe Milon, puis là, j'étais comme, faut quelque chose de plus accrocheur. Mhm. Fait que là, j'ai regardé, j'en ai essayé plein, 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 plein. Tu sais, ça allait nulle part, ça. Comme un Ouais. TDAH. Ça va nulle part. Fait que là, je me suis dit, let's go. On va mettre de l'avant, genre, une de mes forces, le TDAH. Fait que Mhm. TDA Cook. Non, c'est quand même une bonne initiative, c'est une drôle initiative, puis c'est catchy aussi en même temps. Puis tu sais, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, tu es quand même bien reconnu pour, on a discuté à faire de des Ouais. recettes style snack collation. Aujourd'hui, on va parler de ça bref, là. Mais d'où est venu principalement ton désir ou ton plaisir de faire des styles de snack à une impulsivité aussi intense? C'est que, tu sais, il fallait que je me démarque aussi quand j'ai commencé. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puis là, je voyais, par exemple, un modèle, là, le Pit Cook. Lui, c'est Mhm, vraiment tu sais, des poissons, de la viande, genre des plein de styles de bouffe ou d'autres personnes sur Instagram que je suis, des influenceurs. Puis c'est vraiment surtout des plats qu'ils vont faire. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce tu sais, moi, je veux un mode de vie sain. Je veux comme mettre de l'avant tu sais, le fit. Fait que là, je mhm, me suis dit, bon, on va transformer les desserts en quelque chose de santé, des snacks en quelque chose de santé, pour que les personnes qui sont sur le pouce puissent apporter une collation avec eux, et que ce soit vraiment santé. Fait que là, je me suis dit, c'est ça qui va partir ma marque de fabrique. Je vais faire des desserts, des snacks, des collations que le monde pourra emporter à la job, sur la route. Je veux vraiment que autant le camionneur de 40 ans que l'infirmier, que comme la personne qui travaille en bureau puisse apporter cette collation-là avec lui, peu mhm. importe où est-ce qu'il va. Oui, mais Fait c'est que quand même, tu sais, c'est drôle que tu dises ça aussi parce que mon optique de compagnie avec To Go Supplément, c'est vraiment aider les gens de ce style-là. On sait qu'on est tout le temps à la course. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps une question de préparation aussi, je veux pas, mais d'avoir des collations de genre, de la diversité, c'est ultra important. Mais je veux revenir sur un petit point aussi, parce que pas tout le monde non plus qui a autant d'intérêt à faire des recettes. Tu sais, je veux dire, moi, je n'ai eu à l'occasion des petites passe-passe. Mais souvent, je suis vraiment très plate, puis je fais des batchs de riz, puis de bœuf ou de poulet, puis ça finit là. Fait que Tu vas rire, t'as-tu tout le temps ce désir-là de cuisiner ou c'est venu un peu plus avec le temps? Comment c'est arrivé? pour vrai, j'ai toujours aimé cuisiner. Tu sais, c'est avec mes grands-parents que ça a commencé vraiment. Tu sais, depuis que je suis tout petit, je fais des recettes, des desserts. C'était pas Mhm. santé. Quand j'étais petit, là, bien sûr, c'est comme quand j'avais 5 ans, je ne mangeais pas des protéines ou des scoops de protéines avec la créate. Mais tu sais, avec le temps, au début cégep, là, quand je voyais que j'avais beaucoup d'amis ou de collègues avec les infirmiers, avec les examens qui mangeaient plus, qui mangeaient genre un repas par jour, deux repas par jour, je me suis dit, ouais, il faudrait qu'il y ait des collations là-dedans, des snacks, tu sais, des Mhm. suppléments pour quand même maintenir un bon rythme puis performer aux examens. Fait que là, j'ai commencé à faire des snacks, des collations santé, à poster un peu, mais c'était rien de concret vraiment. Là, au début, pour vrai, c'était juste pour moi, mes lunchs, commencer à en faire puis à en apporter à mes amis pour qu'ils mangent un peu de quoi. C'est vraiment avec le temps que j'ai pu voir genre un intérêt à poster ça sur Instagram, tu sais, ou sur TikTok vraiment, TikTok c'était vraiment par la suite, là, plus loin. Mhm. Mais ça a été comme ça que ça a vraiment débuté, là. Ouais. Puis, as-tu quelle stratégie ou comment t'as fait pour transitionner de justement, tu disais que tu faisais beaucoup de, tu sais, déjà des recettes, quoi que ce soit, mais moins santé, à transitionner vers des plus santé? C'est-tu euh, juste le désir d'être plus dans le fitness ou de Ben, faire. il y a ça. Puis aussi, avant, j'étais gros, c'est comme vers 16 ans, genre 190 livres pour 5 pieds 4, pas Mhm. énorme, là. C'est pas mal un poids de merde, on va se dire. C'est Mhm. comme ça. Puis, genre, je voulais vraiment changer. Puis mon médecin m'avait vraiment dit,
là, il faut que tu changes tes habitudes de vie. Il faut que tu manges des bonnes choses, t'arrêtes de manger comme de la scrap, là, parce que moi, il faut me dire les vraies Mhm. affaires, si on veut que je comprenne. Si tu me fais juste me conseiller d'arrêter de manger, je continuerai. Fait que là, il me l'a vraiment dit en pleine face, puis là, radicalement, j'ai changé de tout. Du jour au lendemain, je bougeais, je mangeais bien. Puis je mangeais mes 3 repas par jour au début. Puis c'est vraiment à cause de ça que je commence à faire de la bouffe santé, on va se dire ça comme ça, là. Mhm. Prendre des suppléments, puis à plus manger du fat. En Ouais, fait, c'est maintenant, quand. quand je mange du fat, là, je pense que c'est la diarrhée toute la soirée là après. Là. C'est pas bien ça. Non, mais c'est vraiment comme ça que ça a débuté. Puis maintenant, aujourd'hui, écoute, là, je pose sur Instagram, puis je pense que ça marche aussi un peu. Là. Il y en a beaucoup qui aiment ça. Ben, c'est parce que c'est comme tu as dit tantôt, c'est tu te démarques du marché un peu. Il y en a de plus en plus justement qui font des styles de recettes santé, quoi que ce soit, mais moins que c'est vraiment axé sur des collations slash Ouais. desserts. Parce que c'est comme un peu un extra, je veux dire, tu sais. Reste que on devrait tous avoir des collations, qu'on a des imprévus ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est un peu ça ton initiative de faire des collations qui sont faciles à faire puis prêts à apporter dans un sens. Là. C'est ça, c'est pour monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est sûr que si t'es en prep, tu n'iras pas manger nécessairement ça Mhm. parce que veux pas, il y a comme genre, on va dire 100-200 calories que tu vas peut-être manger avec du riz et du poulet. Là. Moi aussi, on dirait que je mange full bien tout le temps, genre avec mes recettes, tout ça, mais la majorité de mes lunchs, maintenant, c'est rendu riz poulet là, à cause de mes entraîneurs et tout ça. Mhm. Et oui, il y a des saveurs, mais ça reste que la base, c'est la base. Ouais, ben, tu sais, on dit ça dans une base, mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde qui peut nous écouter en ce moment, ou quelqu'un qui cherche à perdre du poids, faites Ouais, ça pas marche. juste manger du riz poulet, Dieu merci, s'il vous Oh plaît, non. faites pas ça. C'est vraiment, tu sais, s'il y a une structure. Aujourd'hui, ce qu'on veut laisser comme message, et, tu sais, on va en parler un peu plus tantôt, mais des idées de recettes, puis c'est vraiment de diversifier, faire des choses que on va aimer manger parce que certaines personnes ont encore la mentalité de dire je suis un régime, je suis sur une diète, il faut que ça soit plate, il faut que ça soit dur. La Ouais. réponse est non, parce que si on fait ça, ça ne durera jamais. Puis notre ami Philippe, ici en ce moment, ce qui fait des recettes, c'est qu'ils sont santé puis qui sont plaisantes à manger. C'est une chose qui est très, très, très importante. Il faut avoir du plaisir. Tu sais, c'est Ouais. sûr que dans la vie, oui, on peut se laisser aller dans des choses qui sont un peu moins santé, mais si on a vraiment un objectif de perte de poids qui est plus intense, entre guillemets, là, c'est là que tu viens en aide parce que justement, on peut avoir un alternatif à un, tu sais, t'as un cheesecake, je pense que aussi tu as fait, que dans Ouais. notre groupe a bien pogné, plusieurs ont essayé puis qui ont adoré même. Fait que, Ouais. euh, j'ose, là, mais niveau recette, euh, où c'est qu'on pourrait commencer? Tu Ben, sais, je vas-y, pourrais vas-y. commencer par genre les must que j'ai, là, surtout. Mhm. Qu'est-ce qui pogne le plus? C'est les barres protéinées. Parce Mhm. que, écoute, j'en ai maintenant, je pense, une dizaine de variantes là, sur mon compte des barres protéinées. Puis ça n'arrête pas d'augmenter. Parce qu'on dirait que c'est ça qui pogne le plus. Le monde, qu'est-ce qui est le plus facile à porter? C'est une barre avec soi. Puis ça se peut se manger froid. Ben, non, peut-être pas chaud, là. Mais tu mets ça au frigo. Puis après, tu sais, ça se solidifie tout seul pendant 2-3 heures. Tu le ressors, tu le manges tout de suite. Fait que ça pogne vraiment. Puis qu'est-ce que le monde aime? C'est la variété. Tu Mhm. sais, tu peux mettre du chocolat par-dessus, puis ça va pas la rendre plus néfaste. Au contraire, tu sais, ça va donner des bons fats. 85% de chocolat noir. C'est des super bons lipides. Puis c'est ça que je vais aller chercher, moi, avec le monde. Puis surtout, je mets les macros en dessous. Fait que quand tu vois après les macros qui sont pas tant dégueulasse. Il y a beaucoup de protéines, pas beaucoup de fat, les carbs juste assez. Ben, on se rend compte que malgré le fait que j'ai mis du chocolat noir, de l'huile de coco, ben, ça reste bon pour la santé. Mhm. Puis, mettons, tout ce qui est barre de protéines, tu as 10 variantes, c'est-tu toutes sur la même base ou tu varies vraiment la recette de A à Z? Ben, c'est ça, je vais aller voir en même temps, là, mais, là, la dernière que j'ai faite, par exemple, c'était sur des rice cakes, là, des galettes de riz. Mhm. Puis, honnêtement, j'avais découvert ça. C'est en me pendant sur Instagram, là, j'avais vu comme un poisson panure rice cake. Fait que là, je me suis dit, oh my god, si ça peut faire de la panure, je peux sûrement en faire une base de bar tendre. Tu sais, Je comprends. sorti de nulle part, j'ai fait une base de bar tendre avec ça, vraiment compacté au fond, là.
c'était magique, c'est croquant, c'est tout ce que tu veux. Sinon, j'ai d'autres bases, le classique, on va dire, avec du gruau, de l'avoine. Mhm. Puis sinon, une autre variété pour la base que j'avais faite, c'est avec Active Flavor, là, la farine Crème de de riz. riz. Ouais. Voilà, crème de riz Active Flavor. Là, ça, c'est 3 variantes de base que j'ai faites. Puis après, ça va dépendre du topping que je mets sur le dessus. Des fois avec des dattes, des fois d'autres fruits secs, avec du chocolat, sans chocolat. Puis là, tu me fais penser, les bases, c'est des affaires que j'ai tout le temps voulu essayer, mais que pour X excuses ou raison, je n'ai jamais fait. Si, là, je ne sais pas si tu le sais tout de suite, là, mais c'est-tu tout le temps les mêmes ingrédients pour que ça colle ensemble? Parce que si on s'imagine des galettes de riz ou quoi que ce soit, Mhm. c'est ultra slim, puis ça se défait tout seul. Fait qu'on Ouais. s'entend qu'il faut quelque chose qui soutient la barre ensemble. Fait que c'est-tu pas mal le même mix que tu utilises? Généralement, oui, je te dirais, tu sais, il y aura toujours mon lipide que je vais utiliser. Souvent, ça va être du beurre, comme du beurre d'amande, du beurre d'arachide, du beurre de noix. OK. Je conseille plus le beurre d'amande et le beurre de noix. C'est sûr que le beurre d'arachide Kraft, là, tu sais, ça, c'est le plus transformé, le plus chimique, on aime moins. Mhm. Sinon, j'aime bien le beurre de lotus. Je sais pas si tu connais, OK. là, souvent, Non, je connais genre, pas. mais c'est vraiment bon. Mais c'est transformé, ouais, ça, c'est sûr. Puis, je vais mettre ça avec ça. Mes carbs, souvent du miel ou du sirop d'érable. Fait que là, tu sais, avec ces trois-là, là, généralement, ça va bien coller ensemble. Sinon, des fois, je vais mettre d'huile de coco aussi pour venir donner un autre goût. Si je veux plus que ça goûte la coconut, par exemple. Mais ouais, tu es obligé d'avoir au moins un liquide pour venir tout mettre ça collé ensemble. Sinon, on dirait que ça veut pas. Puis comme tu as dit, OK. le rice cake, là, ça se défait tout seul. Mhm, c'est ça. Fait que c'est comme si tu mets ta base qui colle, c'est pas mal tout le temps le lipide. Tu te retrouves-tu à faire un gros bol, t'en mets un petit peu, tu le brasses pour que ça soit un peu plus consistant, en fait. Là. Ben ouais, surtout avec la galette de riz, là, au début, ça m'a pris tellement d'essais. Genre, j'ai gaspillé. J'avais acheté genre 10 sacs, puis j'en ai pris 6 sacs à toujours rater. Parce que pour de vrai, c'est tellement comme granuleux comme ingrédient que Mhm. ça ne voulait pas coller ensemble. Puis quand ça collait, ça se défaisait tout le temps. Fait que, tu sais, maintenant, je suis capable de gager un peu plus vite. Tu sais. Je vais commencer avec un tiers de tasse de beurre d'arachide, on va dire, ben, de beurre de noix, avec un tiers de miel ou de sirop d'érable. Puis après, je vais réajuster. Est-ce qu'il manque de miel ou qu'il va manquer de beurre de noix, par exemple? Puis niveau ingrédients, c'est-tu tout le temps, tu sais, mettons 5, 6, 10 ingrédients. Ouais. As-tu un barème que tu jusqu'au plus? Tu sais, t'as pas 26 ingrédients différents non plus. Ben, ça va paraître drôle, mais genre, mes cheat meals, c'est les trucs qui prennent le plus d'ingrédients. Parce que les cheat meals que je fais sont tellement comme cochon, on va dire. Puis quand j'en fais sur mes recettes, c'est tellement sucré que ça va venir prendre beaucoup plus d'ingrédients de corps gras. Tu sais, on va dire qu'une tasse de beurre pour un cheat meal, c'est rien. Tu sais. Je On comprends. dirait que les recettes sont tellement transformées quand on veut en faire des trucs décadents que ça devient trop, tandis que mes recettes santé vont prendre entre 3 et 6 ingrédients seulement. Puis justement, OK. c'est ça qu'on aime parce que moins tu as d'ingrédients, moins tu as de chances que ça va être transformé. Oui, puis c'est aussi, je pense que c'est surtout pour l'aspect simplicité, Exactement. parce que tu sais, la raison que les gens, des fois, se tannent ou quoi que ce soit, ou font pas de recettes tout court, c'est que ça semble difficile, Ouais, parce que la plupart des recettes qu'on voit, Ricardo et compagnie, t'as pas 3 ingrédients. On s'entend que tu en as 36 différents à mettre dans ta recette, là, pour que la saveur change de, tu sais, un ton un petit exactement. peu plus. Fait que, tu sais, c'est très bien ce que tu fais de faire des recettes qui sont simples. On parle des bortandes, là, je pense que on avait aussi un cheesecake, tu fais-tu des gâteaux, as-tu d'autres styles de collation, des petites bouchées? Ben, c'est ça, souvent, c'est comme mes barres protéinées, souvent, la même base pourrait se faire en Energy Bites. Fait que tu peux prendre des boules protéinées avec la base de ta barre protéinée. Souvent, OK. je fais ça. Fait que, tu sais, en même temps, quand tu manges des aliments variés, genre, on dirait que ça rentre plus facilement, puis c'est plus le fun à manger. Tu sais, on rend les mêmes ingrédients, mais vu que c'est pas la même forme, on dit que pour ton cerveau, c'est pas du tout la même chose. Je Comme je vais comprends. manger des boules protéinées qui vont avoir le même goût que ma barre, mais pour moi, c'est pas la même chose. Ouais. Juste le fait de manger d'une façon différente ou quoi que ce soit donne un allure d'un aliment complètement différent, là.
Exactement. C'est comme avec les légumes, quand tu les coupes d'une différente forme, ça va avoir l'air plus attrayant ton plat que si tu fais juste mettre ton poivron de même, tous tes légumes plates, là. Mhm. Puis Ouais. aurais-tu, tu sais, quelqu'un qui commence un peu là-dedans, as-tu des conseils ou des exemples des ingrédients à voir en tout temps pour faire ce style de recette-là? Ben, c'est sûr que pour mes recettes, si déjà tu as de l'avoine, ça c'est comme le must, là, c'est qu'est-ce que je prends 90% du temps, c'est de l'avoine. OK. Après, miel ou sirop d'érable, chocolat noir 85%, puis de l'huile de coco avec de la protéine, là. Généralement, tu as ces 5-6 items-là qui pourraient quasiment faire toutes mes recettes. OK. OK. Ouais, quasiment toutes, parce que souvent, je vais utiliser les mêmes ingrédients, mais pour en faire des choses différentes. Tantôt, mes beignes là, que j'avais faites, qui sont vraiment santé. Si je regarde la vidéo, tu as de l'avoine, de la protéine, du yogourt, de l'extrait de vanille, puis genre baking powder. Fait que t'as 5 ingrédients, OK. puis ça en fait des beignes. Fait que tu sais, ça, le monde aussi capote parce qu'en 5 ingrédients qu'il n'aurait jamais pensé, ben ça arrive à faire des beaux plats que tu peux manger, tu peux donner à du monde, puis ils s'en rendront même pas compte que c'est genre santé. Non, ça, c'est très bien que tu dises ça. Tu sais, 5 ingrédients, on s'entend qu'on a peut-être tout ça à la maison en tout temps. Puis ça me fait penser, tu sais, yogourt, je pense que ça donne un style de texture aussi. Quand tu yogourt Ouais. farine, ça donne un style de pâte un peu. Hmm. Mhm. Ben, c'est ça qui est fun. Puis je veux dire, mon plus gros jury, c'est mes parents. Parce que eux, on dirait que pour eux, les suppléments de protéines, ça passe pas. Tu sais, c'est comme Hmm. des drogues, on va dire. Là, genre, Ouais. fait que, tu sais, genre, quand eux, je réussis à les faire aimer quelque chose, je sais que tout le monde va aimer ça parce que eux, ils sont vraiment des bêtes à sucre. Là. OK. Eux, ils aiment vraiment le sucre. Fait que si eux, ils aiment ça, la recette que je viens de faire, je la pose direct, c'est sûr. Puis souvent, c'est des succès. Comme sur TikTok, j'avais une vidéo qui avait 5,9 ou 6 millions de vues. Littéralement, ça a été la recette que j'ai botché le plus vite au monde parce que j'avais genre 20 minutes pour faire une recette. Ça m'a pris 20 minutes à faire. Je l'ai posté en disant, bon, ça va être un scrap. Finalement, 5,9 millions de vues, j'étais comme, OK, la simplicité, c'est ça vraiment que le monde veut, là. Oui, oui, ben, tu sais, je pense qu'on en a déjà parlé, là, mais tu sais, Ouais, simplicité, c'est la clé. Parce que, tu sais, on a tous des modes de vie vite, vite, vite. Puis souvent, quand ouais, on est à la maison, qu'on a mangé, on veut décompresser. Fait que se dire, ah, je vais aller faire une recette pendant 1 heure, blablabla, c'est moins motivant. Fait que, tu sais, de faire ça en 20 minutes et moins. Puis justement, tu m'ouvres la porte, là, à dire, est-ce que la majeure partie des recettes prennent en dedans de 20 minutes, tu dirais? pour de vrai, j'essaie de faire ça en moins de 30 minutes parce que même moi, comme, tu sais, je suis infirmier, je suis à l'école aussi, à l'université en ce moment, puis j'ai pas mon 2 heures pour faire ma recette. J'ai vraiment 30-40 minutes et moins pour comme filmer puis faire mon plat. Fait qu'il faut que ça rentre Hmm. dans ce temps-là. Mais après, je peux hésiter. Mais tu sais, si je filme pas, il faut que ça me prenne en bas de comme 25-30 minutes pour faire ma recette. Fait que c'est sûr qu'en bas de 30 minutes, quelqu'un qui filme pas peut la faire. Puis c'est vraiment ça que je recherche pour que tout le monde puisse avoir le temps vraiment de la Je créer, comprends. cette recette-là. Puis as-tu déjà testé des recettes avec des enfants? Je sais que des fois, des parents hésitent ou se demandent si les enfants pourraient aimer ça aussi, là. Ouais, comme mes biscuits en moins d'une minute là, que j'avais fait dans c'était double choco ou baiser au chocolat pour vu que j'étais sauveteur avant, puis la ville cherchait comme des activités pendant la relâche l'année passée. Puis moi, je me suis proposé pour l'activité cuisine en Teams, vu que la pandémie était présente. Ben, j'ai fait une pizza, ma pizza faite santé, puis mes biscuits brisés au chocolat, puis avec les enfants en Teams, il y avait un groupe de 30-40 personnes, puis ils ont adoré ça. Ouais. OK. Fait que, tu sais, même les enfants peuvent aimer ça. C'est sûr que j'ai pas commencé à mettre mes protéines avec les enfants puis les parents, là. Tu sais, on va se Mhm. garder du gêne. Mais sinon, ouais, ça peut marcher avec les enfants. Non, c'est ça. Puis c'est juste de faire comprendre à des parents aussi que, tu sais, il y a des façons d'introduire, parce que souvent, tu sais, dans le groupe, ce que j'entends beaucoup, c'est, ah, ben, moi, je fais mes repas pour moi, puis mes enfants, je fais quelque chose de complètement différent. Tu sais, Ouais. on peut comprendre, tu sais, jusqu'à un certain point, mais, tu sais, si on est capable de faire des collations, des desserts qui sont santé, qui, comme tu as dit, tantôt, tes parents sont des bébés à sucre, puis parfois, il y a des choses que eux aiment qui sont santé. euh, Mhm. Puis une cliente, tantôt au Shop Santé, parenthèse, là, qui m'a dit que
son chum dit que manger santé, c'est quétaine ou c'est cliché. Ouais, Ça l'est encore un peu pour certaines personnes, mais je oui. trouve que tranquillement, pas vite, il va falloir que ça soit oublié de dire que si tu manges santé, c'est cliché. Je veux dire, manger santé, ça le dit, c'est pour sa santé. C'est pas juste parce qu'on suit un mode quelconque, c'est qu'on veut être bien dans sa peau, on veut avoir du cardio, on veut être capable de vivre longtemps. Ça fait partie de tout ça. Fait que, ça peut sembler simple, mais je veux dire, de faire des petites recettes, ce que tu fais, ça, je vais lancer ça très loin, mais sauver des vies, parce que je veux dire, Mhm. les gens, exemple, qui sont habitués à tout le temps manger des gâteries, ont des recettes qui se font en dedans de 30 minutes. Après ça, dis-moi si je me trompe, mais au pire, tu peux les mettre dans le frigo, au congélateur, puis Oui. les conserver, puis les utiliser à l'occasion. Ben, je te dirais, tu sais, sauver des vies, oui, parce qu'en même temps, mes recettes vont avoir beaucoup moins de sucre. Puis si je te prends un exemple, les diabétiques, là, eux, Mhm. avec leur glycémie qui va varier, je te dirais que oui, c'est une bonne alternative de pouvoir faire des recettes qui sont sans sucre. Puis encore plus vrai, quand c'est des jeunes diabétiques de type 1, ben Mhm. eux, toute leur vie, ils vont devoir comme un peu contrôler qu'est-ce qu'ils mangent, calculer leurs glucides. Fait que ouais, ça peut vraiment les aider. Exact. Puis au niveau des recettes, tout ça, as-tu différents projets de recettes ou as-tu un style que tu conserves beaucoup? Est-ce que c'est majoritairement des collations, desserts? Là, ce qui m'est venu en tête, as-tu déjà pensé essayer d'un style de crème glacée protéinée ou des choses différentes un peu? Ben ouais, pour comme, par exemple, pour l'été, là, surtout les crèmes glacées, j'en avais fait deux sortes. OK. Une, ouais, vanille mangue, puis une autre chocolat, ça avait vraiment bien marché aussi. C'était en collaboration avec Believe, justement. Puis, tu sais, c'est sûr que dans le futur, quand je vais être infirmier, ben, avoir fini mon université pour faire mon bac, c'est sûr que j'ai le goût de me lancer pour faire des e-books pour différentes personnes, collaborer, tu sais, Mhm. être plus actif, parce que c'est sûr que là, en ce moment, les études prennent une grande majorité de mon temps. Fait que, ouais, j'ai beaucoup d'idées en tête. C'est juste que faut que j'aille plus de temps pour les mettre en place. Mhm. Ben, je pense qu'en ce moment, ce que tu fais, de la façon que tu véhicules le message, puis les vidéos, au moins, tu mets une description, bref, qui dit quel ingrédient qui est nécessaire, puis c'est assez simple aussi à faire, mais c'est sûr qu'un e-book éventuel C'est serait ça. bénéfique pour toi, puis pour n'importe qui justement cherche la variété. Là, je prends un exemple, Greg Doucette, qui a plusieurs livres de cuisine, puis livre de cuisine, c'est beaucoup plus que ça. C'est un livre d'idées, en fait, parce que je veux dire, c'est bien beau de vouloir avoir des recettes santé, mais je veux dire, de prendre le temps d'aller sur YouTube, regarder les vidéos, qu'est-ce que ça nous tente de faire, puis qu'à voir ce petit livret-là de plein d'idées, ben au moins, Mhm. on a de la variété, on teste, fait qu'on peut au moins s'amuser de ce côté-là aussi, là. Ça, comme tu dis, justement, le monde me demande souvent où est-ce que je trouve l'inspiration. C'est sûr qu'il y a des recettes que j'ai inventées de toutes pièces, mais il y a Mhm. d'autres recettes que je vais comme me promener sur mon Instagram ou mon TikTok. Puis là, je vais voir une recette, tu sais, qui vont dire santé, mais qui n'est pas santé dans le fond, là. Puis, je vais essayer de la transformer en quelque chose de vraiment santé qui sera, tu sais, Mhm. bref, ben, comme beaucoup plus bénéfique pour la santé avec beaucoup moins de fat. Fait que, ouais, souvent, je prends ces choses d'Instagram qui a du beurre, qui a plein de sources de lipides, presque pas de protéines, pour essayer de la transformer en quelque chose qu'on va inverser les tangentes, là, qui aura plus de protéines, moins de fat, des carbs équilibrés, puis justement, beaucoup moins de sucre. Mhm. Ben, tu m'ouvres la porte justement à dire est-ce que tu as des suggestions, exemple, au lieu de prendre une tasse de beurre, prends-tu une autre chose ou quel ingrédient tu remplaces ou échanges pour quelque chose de santé en général? Ben, par exemple, juste le plus simple, pour faire fondre son chocolat noir, souvent le monde va me dire, ouais, je le fais fondre avec mon beurre. Mais tu sais, le beurre, Mhm. c'est bon, mais tu pourrais prendre juste un spray à la place d'huile de coco. Ça va faire exactement la même job. Tu peux mettre comme deux, trois sprays, puis tu vas avoir beaucoup moins de fat dans ta transformation de chocolat en liquide. Par exemple, si tu mets Mhm. au micro-ondes, que si tu as pris, on va dire, ta grosse cuillerée à beurre ou margarine. Fait que ça, Mhm. c'est comme un des choses, les premières choses que je donne aux gens. Prends un spray d'huile de coco à la place, ça va faire exactement la même job. Ou sinon, toutes les farines blanches, tout ça, souvent, moi, je prends un mixeur, je mixe mon avoine ensemble, puis ça devient vraiment comme de la farine d'avoine, en fait. Fait que ça, je trouve que c'est plus bénéfique aussi. Fait que tu as juste acheté
un ingrédient, soit ton avoine en grosse quantité. Fait que des fois, Mhm. tu peux faire du gruau, tu peux mettre en farine. Donc vraiment, l'avoine, je pense que c'est comme ce qui me sauve la vie, pour de vrai. Ouais, ben, je pense que c'est ça. Tu as juste à le mettre dans le blender, exemple, si tu le mets quelques secondes, puis tu as déjà une farine de fait. Exactement. Puis c'est Puis comme tu dis, c'est avec cette base-là que tu fais tout, pratiquement. pratiquement, je me suis même fait un cheesecake avec la base de farine d'avoine, Mm. là. OK. Fait que oui, ça, je mets ça dans tout. Sinon, de la protéine aussi. Tu sais, tu peux, souvent, je vais prendre, on va dire, à la place de prendre 3 tasses de farine, je vais prendre 2 tasses de flocons d'avoine mixés avec une tasse de protéines pour faire ma recette. Fait que, tu sais, là, ça Ouais. dépend aussi quelle protéine on prend, là. Tu vas pas prendre une protéine qui goûte le jus pour mettre dans ta recette. C'est ça. Ouais, parce que j'ai déjà essayé de faire ça, tu sais, avec Unity qui vient de sortir. Je voulais voir une recette avec leurs protéines. Mhm. C'était pas super bon, tu sais, mettons. Non, c'est ça. Genre, Ben, je pense que tu sais, tu fais aussi beaucoup de essais-erreurs pour les gens avant de se lancer là-dedans aussi. ah oui. Parce que tu sais, souvent, c'est un classique. Là, exemple, c'est une recette ou de grand-mère qui existe depuis des années. Comment la rendre plus santé? Ça, c'est une question qui revient souvent aussi. Tu l'as dit un petit peu, tu sais, l'avoine est primordiale. Tu peux faire ta farine ou tu peux justement avoir du gros bien simple. Puis, on peut couper une partie de la farine et rajouter de la protéine. Fait que ça, c'est fait. Ben oui. Diminuer les quantités de beurre par huile de coco ou un spray au coco, huile d'olive ou beurre, etc. Là. Mhm. Ben ouais, c'est sûr que ça va simplifier les tâches. Puis à la longue, ça te fait quand même économiser de l'argent parce que mine de rien, si tu achètes moins d'ingrédients pour faire des grosses recettes grasses, ben, à un moment donné, tu sauves de l'argent, puis ça devient plus économique de cuisiner santé que de cuisiner full sucré, full gras. Mhm. Tu sais, c'est juste équilibre aussi, là. Oui, puis de toute façon, c'est bien à voir là, pour simplicité et pratique. Ouais, puis pour revenir sur les erreurs, ouais, dans ma cuisine, il ne faut pas oublier le TDA. Le TDA en avant du cook, là. Genre, toutes les armoires, quand je fais une recette, sont ouvertes. Ma, tu sais, on voit juste ce que je filme, mais tout autour, c'est le bordel. Genre, j'ai souvent de l'avoine qui traîne sur mon comptoir. J'ai mon couteau qui est. Oups! J'ai j'ai mon couteau qui est encore genre sur le bord de mon truc. J'ai mes planches toutes partout. Mais ouais, ça ressemble à un bordel. Vu que je veux filmer, puis que ça soit clean sur la caméra. Mais ouais. On ne voit pas le behind the scene. Ah non, ça serait quelque chose d'autre, là. Ah, mais je pense que tu nous as ouvert la porte à plein d'idées ou en espérant que les gens qui écoutent l'épisode aujourd'hui puissent se retirer au moins un petit conseil niveau recette parce que c'est quelque chose qui revient tout le temps, tout le temps, tout le temps de comment rendre une recette santé ou d'avoir des idées tout simplement. Fait que, tu sais, je pense que tu en poses sur Instagram, TikTok aussi. TikTok. Puis sur aussi gros Facebook, mode de vie sain, là, j'essaie d'en poster Mm. une fois au moins par mois, tu sais, ou une fois ou 2 semaines. C'est sûr qu'avec tous les projets, c'est plus tough, mais tu sais, mine de rien, si le monde sont vraiment intéressés, ils vont aller sur Instagram ou chercher sur TikTok. Puis je me Mhm. dis, si le monde, il y en a beaucoup qui vont enregistrer mes vidéos, mais après ça, moi, c'est vraiment les 20 personnes qui vont venir m'écrire pour me demander des conseils, pourquoi ça n'a pas marché. Ça, je réponds tout le temps parce que je me dis, je l'ai posté, puis il y en a qui vont pas réussir à la faire. Fait qu'au moins, il faut que je Mm. réponde aux messages, tu sais, donner des trucs, pourquoi ça n'a pas marché. Tu sais, je le disais pas avant dans ma vidéo, mais tu sais, le rice cake, quand on le met au fond ou comme pour les bartendes, c'est important de toujours bien compacter au fond, sinon, quand on le ressort, ça va tout s'effriter. Fait que, OK. tu sais, je leur dis, fais-toi des avant-bras, tu sais, compris au maximum tous ces ingrédients au fond pour vraiment que ça te pogne quand tu vas sortir du frigo. Ça, c'est genre un des trucs que je dois redire souvent aux personnes. Parce que oui, je mets ma recette sur les, les, euh, les réseaux, mais on va dire que c'est comme une recette gratuite. Tu sais, il Mhm. y a comme encore des imperfections qui peuvent rester ou j'ai pas tout dit parce que j'ai oublié par manque Ouais. de temps, mais si tu me le demandes après, c'est sûr que je te réponds. Ouais, fait que, tu sais, si quelqu'un nous écoute aujourd'hui et qui aimerait en connaître plus ou avoir plus de conseils, je présume que tu es ouvert à des Ben messages oui. en tout temps. Fait que TDA, je pense qu'il y a TDA underscore cook ou juste TDA Ouais, cook. c'est ça. TDA, barre en bas, puis écoute. Excellent. Bien, je te remercie là-dessus, mon fils. C'était une belle Ben, merci à toi de m'avoir discussion. invité. Ça fait plaisir. Fait que à tous nos auditeurs aujourd'hui, j'espère que vous avez reçu ou retenu une petite leçon
point de vue cuisine. Si jamais vous avez des besoins d'idées de recettes, TikTok, Instagram, TDA Cook. Vous allez retrouver plein d'idées, collations, desserts, pour vous simplifier la vie et pour vous assurer d'un meilleur mode de vie santé. Fait que sur Exactement. ça, je te dis bonne soirée et bonne journée à tous ceux qui nous écoutent. À la prochaine. Yes. Bye.